ça, j'aimerais que l'équipe technique donc affiche le verset de Actes, chapitre 20, verset 24. Et c'est en entendant le témoignage de différentes personnes, et notamment de notre sœur qui s'appelle Grâce, et qui a demandé à ce que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Et c'est aussi le thème de notre vie en Christ. Et ce verset nous dit, au nom de Jésus, Actes chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » C'est ce que la sœur nous a dit tout à l'heure, une autre sœur. « Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. La foi chrétienne, c'est d'annoncer aussi la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et j'aimerais commencer ce message par cela, chers frères et sœurs, parce que vous et moi, nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Quelques personnes ont partagé leur témoignage tout à l'heure, et moi-même, je peux dire véritablement que je suis le produit de la grâce de Dieu. J'ai l'habitude parfois de raconter un peu ma vie et de dire même que ma naissance, c'est le produit de la grâce de Dieu, parce que certaines personnes ne voulaient pas forcément que je naisse. Je vous avais raconté qu'on avait même demandé à ma mère à un certain moment d'avorter. Mais Dieu a fait grâce, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et je suis arrivé au monde. Et donc je suis vraiment le produit de la grâce de Dieu. Tout au long de ma vie, j'ai vu comment Dieu a agi. Et comment Dieu a agi dans la vie des autres aussi. Hier soir, dans l'Assemblée François Devine, nous avons assisté à beaucoup de témoignages de jeunes. C'est un groupe qui s'appelle Rescapés, où ce sont différents jeunes qui partageaient leurs témoignages par rapport à ce qu'ils avaient vécu avec Dieu. Certains grandissaient dans une famille où le mari tapait sa femme. D'autres ont grandi dans des situations avec des angoisses, des cris, qui souffraient d'angoisse. Il y a une jeune fille qui partageait son témoignage et qui ne pouvait pas aller à l'école parce qu'elle était angoissée à chaque fois qu'elle était en cours. Quand elle allait au collège et au lycée, elle était angoissée à chaque fois, donc il fallait qu'elle l'apprenne à la maison. Et elle a partagé son témoignage comme quoi Dieu l'a libérée de ses angoisses. Elle a fait un travail de foi avec le Seigneur, ça a pris des mois, des semaines, des mois, des années, mais Dieu l'a libérée. Il y avait une jeune fille, donc un jeune homme qui avait vu son père battre sa mère devant lui, haïr sa mère. Et lui aussi, ce jeune homme souffrait aussi de son père qui voulait le tuer carrément, alors qu'il était que jeune adolescent. Et la haine a commencé à remplir ce jeune homme par rapport à son père qu'il détestait. Et donc ses parents se sont séparés. Et il avait développé de la haine pour son père. Mais Dieu a guéri son cœur. Dieu a guéri son cœur. Dieu a restauré la vie de sa maman. Et aujourd'hui, il a pardonné à son père. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et pendant tout au long de ces années, au-delà des 4 ans d'éclat, j'ai vu comment Dieu peut toucher les vies. Et c'est pour ça que je vous encourage chaque jour à venir à Dieu. Et c'est pour ça que comme Paul, je me dis, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parfois, ma femme me dispute un peu parce que je prends du temps à travailler sur Facebook, à répondre à des messages, à encourager quelqu'un. Elle me dit non, tu en fais trop, etc. Et je lui dis c'est pour servir le Seigneur. Je vais trouver l'équilibre. Mais si par quelques mots je peux encourager quelqu'un, je le ferai. Car je ne fais aucun cas de ma propre vie. Si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et du ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut faire grâce. Et c'est le message que j'ai à cœur de vous transmettre au début
de ce message en introduction pour nous dire que des temps de plus en plus difficiles sont devant nous, mais Dieu va faire grâce. Et Dieu fait grâce à son peuple. Et Dieu met à part son peuple. Et le peuple que Dieu cherche, c'est un peuple d'adorateurs. Alléluia. Un peuple d'adorateurs. Et on va rentrer dans le message. Donc, nous bénissons le Seigneur, heureux anniversaire, béni encore à éclat. Notre Seigneur est bon. Et le titre du message s'affiche « Dieu cherche l'adorateur avant l'adoration ». Dieu cherche l'adorateur avant l'adoration. Nous sommes donc dans cette église, Dieu nous a amenés dans cette assemblée, église chrétienne de louange et d'adoration. Dieu nous a appelés à cela parce que Dieu cherche avant tout des adorateurs. Amen. Et quand Jésus parle, on va afficher le verset dans Jean chapitre 4, verset 23. Ce que Jésus dit est très précieux parce que Jésus dit spécifiquement ce que Dieu cherche, ce que Dieu attend. Vous comprenez? Des fois, on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? On parlait tout à l'heure des différents appels. Il y en a qui sont appelés pasteurs, prophètes, évangélistes. Il y en a qui sont faits pour être avocats, docteurs, chauffeurs. Amen. Parce qu'on n'est pas encore tous téléportés, il faut des chauffeurs. Amen. Dieu bénisse les chauffeurs. Il faut des cuisiniers. Il faut des hôteliers. Et donc, des fois, on se cherche. Quelle est la volonté de Dieu? Mais Jésus répond très précisément. Jésus nous dit, en Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen. Et il y a un titre qui s'affiche, qui est là, qui dit « Il y a ceux qui adorent chercher et les adorateurs que Dieu cherche. » Il y en a qui aiment bien chercher, il y en a qui courent partout pour trouver la recette du bonheur, la recette du succès. Comment est-ce que je peux être encore plus riche? Comment est-ce que je peux être encore plus beau? Comment est-ce que je peux être encore mieux maquillé? Comment est-ce que je peux être encore mieux manger, etc., etc. Ils adorent chercher. Et d'un côté, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais avant tout, comme disait la sœur dans son témoignage aussi tout à l'heure, c'est quand on sert le Seigneur que nous trouvons l'équilibre. C'est au contact de Dieu que nous comprenons le plan de Dieu pour nous. Et ainsi, nous rentrons dans son plan et notre vie est bénie. Quand nous intégrons le plan de Dieu dans notre vie et qu'on marche dedans, c'est là parce que c'est le plan de Dieu qui est béni. Souvent, on demande à Dieu de bénir nos plans, mais c'est le plan de Dieu qui est béni. Et c'est à nous de rentrer dans le plan de Dieu, et comme ça, tu es béni, tu n'as pas besoin de prier. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, bénis ton plan. C'est faux, il est déjà béni. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et tout au long de ces années, avec éclat, on a essayé plusieurs plans, on a essayé des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais on a fait des projets qui ont échoué, on a fait des tentatives qui n'ont pas marché, on a fait des choses qui ont plus ou moins marché. Et des fois, on se dit, j'ai quelque chose de bon à faire, là. Je vais emmener ça. Mais des fois, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça ne sera pas béni. Parce que Dieu ne bénit que ce qu'il a planifié. Et vraiment, personnellement, tout au long de ces années, moi je suis le spécialiste des plans. Et pourtant, je ne sais pas dessiner. Hein. Je ne suis pas du tout un architecte. Mais j'avais des plans. Il faut que je me marie en France. Il faut que ma femme soit en France. Il faut que j'aurai des enfants à tel âge. La seule chose que j'avais vu juste, c'est que j'avais dit, je me marierai en 2013. Ça, je l'avais déjà dit il y a des années. Et Dieu m'a fait grâce. Et sinon, tous les plans que j'avais, globalement, n'ont pas marché. J'avais fait des études pour être banquier.
pendant une année, je travaille à la banque et le grand jour de recrutement où on va vraiment devenir banquier officiellement, je rate le recrutement. Je ne réussis pas. Et là, je me dis, mais Seigneur, mais tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Parce que la question, c'est toujours ça, mais Seigneur, j'ai fait des plans, mais tu m'aimes pas ou quoi? Non, c'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est que Dieu aime que son plan s'accomplisse. Amen. Et quand j'ai compris plus tard que, Seigneur, tu m'as fait partir de B pour arriver à Y, parce que c'était ton plan. Moi, je voulais partir de A pour arriver à P, P comme paumé. Perdu. Et j'aimerais vous encourager parce que Dieu crée des circonstances pour nous faire comprendre que c'est grâce à lui. Et quand on est adorateur, quand on est dans la louange et l'adoration, c'est parce qu'on reconnaît que Dieu est bon. Si tu ne reconnais pas vraiment dans ta vie que Dieu est bon, qu'il n'a pas agi dans ta vie, tu ne peux pas véritablement être un adorateur. Tu vas juste chanter. Il y a des chants qui sont bons. Aujourd'hui, il y a tous les styles de musique que vous voulez. Vous voulez du R&B chrétien, vous pouvez kiffer. Vous voulez du zouk chrétien, vous pouvez zouker. Vous voulez des slow chrétiens, vous pouvez slower. Vous voulez du hard chrétien, vous pouvez harder. Mais tout ça reste de la musique si nous ne sommes pas convaincus que non, Dieu est bon. Amen. C'est pour ça que moi, je le chante. Après, j'ai mon style. J'ai mon style, je joue mon piano, j'ai mes rythmes. Chacun a ses rythmes. Mais ce qui compte, c'est que non, Dieu est bon. Dieu a fait des grandes choses. C'est pour ça que nous louons. Alléluia. Et nous rentrons dans l'adoration. L'adoration, c'est beaucoup plus profond. C'est dans une relation intime où on dit à Dieu, c'est comme Job. Quand Dieu a fini de le parler, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais mon œil m'a vu. T'as vu maintenant. Des fois, on te parle de Dieu, tu entends des miracles et toi, tu dis, mon œil, je n'y crois pas. Et à un moment donné, Dieu va te faire passer par certaines épreuves pour te dire, ok, là, tu vois ou tu vois pas. Là, je ne vous vois pas parce que je n'ai pas de lunettes. J'ai besoin de mes lunettes. Mais Dieu nous amène dans cette profondeur de relation. Et des fois, c'est pour ça que nous traversons des épreuves difficiles. Parce que là, on se dit, non, seul Dieu peut faire. Remonter la pente comme ça, non, seul Dieu peut me pousser, me donner des ailes. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et c'est pour ça que nous sommes là en tant que louant, en tant qu'adorateur, en tant que participant à la louange. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Et donc, j'aimerais simplement te dire, je ne vais pas être très long aujourd'hui, te dire, arrête de chercher. Arrête de shipper, de chercher. C'est exactement ça. Parce que shipper, c'est quoi? C'est son sac à dos. Il y a le sac à dos de Dora où il y a toutes sortes de choses. Alors là, il y a le plan, hein, c'est clair. Où est le plan? Alors on va le sortir du sac à dos. Il y a tant de choses que nous adorons chercher. Mais disons simplement au Seigneur, non, Seigneur, tu cherches des adorateurs, me voici. Fais de ma vie une adoration pour toi. Parce que les adorateurs que Dieu cherche, encore une fois, ce ne sont pas que des chanteurs, des gens qui chantent pour Dieu. Ça, c'est la plus grosse erreur que nous faisons, de dire, je ne suis pas dans le groupe de louange, je ne chante pas, donc je ne suis pas un adorateur. C'est pas vrai. La vie, moi je vous dis, quand vous écoutez The Voice, il y a des gens qui ont des voix, vous devez les dingues. Vous vous dites, mais je ne pourrais jamais chanter comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des frustrés même dans la louange, dans les groupes de louange, dire, non, elle est trop nulle. Mais ce que Dieu cherche, c'est notre cœur d'adorateur. Et la vie d'adoration, ce n'est pas simplement le dimanche, c'est tous les jours, je manifeste cette adoration envers Dieu. Ça veut dire que je cherche ce qui va plaire à Dieu. Quand on est amoureux, et c'est là quelque chose que nous travaillons, et nous prions pour les couples, nous prions pour les gens qui s'aiment,
Parce que c'est pas simplement dans la relation de l'amour entre hommes et femmes, mais d'abord aussi entre frères et sœurs. Nous avons beaucoup évoqué tout à l'heure l'aspect de l'amour. Et il y a cet entretien qui est nécessaire. Et quand tu es un adorateur véritable, c'est que tu cherches à plaire celui que tu adores. N'est-ce pas? Mes amis, la politique, c'est difficile. Les gens qui se ruent vers le futur président disent « Moi aussi, je suis avec toi. Maintenant, je t'ai détesté avant, mais là, je suis avec toi. Prends-moi dans ton équipe. » Les gens se ruent vers celui qu'ils adorent. Et nous voyons cela que ceux qui adorent véritablement des stars vont, même s'ils sont chauves, ils vont se fabriquer des cheveux pour ressembler à Johnny. S'ils n'ont pas le blouson, ils vont l'acheter. S'ils n'ont pas les bottes, ils vont l'acheter. Parce qu'ils vont chercher à imiter, à ressembler au plus possible à leurs idoles. Et personne n'a vu Dieu, donc personne ne peut dire « je m'habille comme Dieu ». Le jour où quelqu'un vous dit « moi, je suis habillé comme Dieu ». T'as pas de cravate? Non, t'es pas habillé comme Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne sait comment Dieu s'habille. Et donc, être adorateur n'est pas une façon de s'habiller. Seulement. Je ne dis pas habillez-vous en slip et en string et sortez dehors, vous êtes un adorateur. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a certaines façons de s'habiller, mais ce n'est pas l'habit qui fait l'adorateur. C'est le cœur. C'est pas le fait que ta Bible est plus belle que les autres, que lui, il adore plus que nous. C'est faux! Il a juste plus de moyens que toi d'acheter une belle Bible. Et pourtant, c'est pour ça que certains sont dans l'illusion de dire ma Bible est plus belle. C'est pas parce que tu viens avec la plus belle voiture à l'église que c'est toi le plus grand adorateur, c'est faux. Amen. Parce que si c'est ça, on est tous perdus. Moi, j'ai pas la plus belle voiture. Et Dieu m'a vraiment parlé aussi. J'aime les belles voitures, j'aime les belles choses. Vous savez, Dieu m'a parlé un temps. Et Dieu m'a dit, il ne faut pas que le pasteur ou le responsable cherche à avoir plus que les autres à chaque fois. Parce que sinon, on va courir après ça. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Donc, arrête de chercher. Tu cherches. Et il y a des humoristes qui ont dit, toi, tu es un chercheur, tu n'es jamais un trouveur. Jamais tu trouves. Tu cherches toujours. Et quand tu es chercheur, tu cherches la bagarre à un moment donné. Tu vas chercher les autres. Parce que quand tu as fini de chercher tout ce que tu n'as pas trouvé, tu vas dire, c'est peut-être la sœur qui l'a. Et tu vas embêter ta sœur. C'est peut-être... non, peut-être mon problème, non, c'est mon mari. Et tu vas chercher ton mari. Il a rien fait, hein, mais tu vas chercher ton mari. Non, c'est toi mon problème. Tu cherches, tu aimes chercher, tu adores chercher, tu vas chercher tes enfants. Et toi là, pourquoi tu as mis ça comme ça là? Et le pauvre enfant, il dit, non mais, il est innocent. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des gens qui vont se connecter avec lui. Et quand tu es connecté avec la vie de Dieu, Dieu met sa vie en nous. Et là, les choses se transforment. J'ai cherché, vous savez, aujourd'hui, nous avons la capacité d'avoir ce qu'on appelle des concordances, où vous tapez un mot et vous avez tous les versets qui vont avec. C'est très facile pour les pasteurs. Et j'ai tapé le mot adorateur dans la concordance. Et figurez-vous que le mot adorateur n'apparaît que 3 fois dans la Bible. 3 fois. Je dis bien 3 fois comme ça, ne dites pas encore Illuminati, donc 3 fois. 3 fois. Bon, soyons clair. Le mot adorateur n'apparaît que 3 fois dans la Bible, dont 2 fois dans le verset de Jean chapitre 4, verset 23. Et la deuxième fois qu'il apparaît, on va afficher le verset, c'est dans Sophonie 3, verset 10. Je vous donne de la culture aujourd'hui. Combien de fois apparaît le mot adorateur dans la Bible? On sait, 3 fois. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc la Bible dit dans Sophonie 3, verset 10, Dieu dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les adorateurs
mais dispersés. M'apporteront quoi? Des offrandes. Ah! Ce verset m'a frappé ce matin. Hey, yeah. Donc les adorateurs doivent apporter des offrandes. Amen. Et là on se dit, donc on est qu'à l'église, louange et adoration. Ah! Offrande. Et je me dis Seigneur, parce que je n'aime pas trop prêcher sur les offrandes. Je ne suis jamais le premier à prêcher sur les offrandes. Oh, donnez, vous sera donné, etc. Pour moi, ça c'est basique. Quand nous aimons le Seigneur, on se donne à Dieu. Alléluia. Et l'offrande dont Dieu parle au premier lieu, il faut se renvoyer à Hébreux chapitre 12, verset 1 qui nous dit, Romains chapitre 12, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Donc l'adorateur, c'est quelqu'un qui va savoir offrir et s'offrir. Vous me suivez? Un adorateur, je le répète, est quelqu'un qui va savoir offrir et s'offrir. Amen. Et aussi, troisièmement, souffrir parfois. Parce que c'est la vie. Et donc, si tu es un adorateur et que tu n'aimes pas offrir, tu n'aimes pas t'offrir à Dieu et aux autres, tu peux déjà détecter que non, priez encore pour moi, je ne suis pas encore un véritable adorateur. J'ai besoin de grandir dans l'offrande. Alléluia. On est bien d'accord que l'offrande ne se limite pas à l'argent, mais à nos vies, à notre temps, à notre amour, à notre sourire. Je vais titiller un peu les hommes et les femmes. L'offrande de notre sourire à notre mari et à notre épouse, c'est dans ce verset-là. Amen. À un moment, maman, l'offrande aussi pour les enfants, de les aimer, de bien les éduquer, c'est dans ce verset-là. Un adorateur va s'offrir à Dieu, il va s'offrir aux autres. L'adorateur ne doit jamais être juste « Ah, Dieu, tu es bon, alléluia !» Et le dimanche, tu es là, tu es « Ah, la sœur est au ciel !» Mais quand elle sort de l'église, hey, laissez-moi passer là, je suis pressé, je vais rentrer chez moi. J'ai mon film à regarder. C'est faux. Il y a encore quelque chose que Dieu veut toucher à ce moment-là. Amen. Et il y a le contraire, l'autre qui dit « Ah, je vous aime mes frères et sœurs, je vous aime !» Mais il n'a aucune relation avec Dieu dans la semaine. Il ne prie pas. La Bible, c'est tellement loin qu'il ne sait pas dans quel placard c'est. C'est pas bon non plus. Parce que c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Dieu ne nous dit pas simplement de dire... Parce que Jésus a dit quoi? Quels sont les deux commandements? Il a dit... Jésus n'a pas commencé par dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Non. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous nous dire, ah, bisous, bisous, nous sommes tous unis, nous sommes frères et sœurs, et oublions Dieu. C'est faux et c'est diabolique. Aujourd'hui, on nous parle de rassemblement. Rassemblons-nous tous, nous sommes tous là ensemble. We are the world, oh, we are the world, we are the children. No! On est d'abord des adorateurs de Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas loué, ce n'est pas reconnu comme le Seigneur et Sauveur, on n'est pas un. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, ils seront un comme nous sommes un, toi et moi. C'est-à-dire Jésus parlait à son Père. Cette notion de divinité, cette relation de connexion avec Dieu. On ne peut pas être unis à tout le monde si on n'a pas les mêmes valeurs. Alléluia. Je termine par ce verset. On va afficher la suite, le contexte de Sophonie chapitre 3. Nous allons lire 2 versets supplémentaires. Sophonie chapitre 3, verset 9 et verset 17. Donc au verset 9, la Bible dit, Dieu dit, regardez bien, moi je ne mets pas de rouge à lèvres, mais la Bible dit, alors je donnerai au peuple tes lèvres pures. Oh. Bisous, bisous. Tes lèvres pures. Amen. Afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. L'Église se bâtit parce qu'on veut servir
d'un commun accord et avec des lèvres pures. Pas avec des lèvres qui disent « Toi là, je t'attends au prochain là. Mets bien le couvert là, la responsable collation, où sont les couverts ?» Les couverts sont toujours mal mis dans cette église, ça fait 4 ans. Ça, c'est pas des lèvres pures. Alléluia. D'un commun accord. Et c'est pour ça que Dieu dit, d'au-delà des fleurs, de les copies, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et le verset 17 nous dit ce merveilleux verset, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu met sa joie en nous. Cette semaine, j'ai passé... la semaine dernière, j'ai passé la semaine avec ma fille. J'étais en congé parental. Et j'ai passé mes journées à ne rien faire qu'être avec ma fille. Et ça m'a fait du bien. Et j'étais tellement heureux. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quelle joie d'avoir son enfant, d'aimer son enfant, de chérir son enfant. Celle que tu as produite. Ah, ma semence est devenue ça. Et Dieu a semé en nous. Et Dieu nous aime et Dieu met sa joie dans nos vies. Dieu dit, j'ai mis ma vie dans celle-là, dans celui-là. Je kiffe le voir heureux. J'aime le voir transformer, sortir de ses mauvaises habitudes. Parce que Dieu veut avoir des transports d'allégresse. J'ai parlé tout à l'heure des chauffeurs. Et nous, quand on prend les transports, on est toujours en train de râler sur le Facebook. Ah, les transports, les RER. Ah. Mais Dieu nous dit que c'est un transporteur. Il a des transports d'allégresse pour nous. Ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je clôture par ce verset, ce dernier verset, parce que le temps avance. Ésaïe 61, verset 3. Un vêtement de louange. Pour accorder, donc Ésaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Je termine par ça, chers frères et sœurs. Des fois, nous traversons des épreuves, mais Dieu nous demande quand même de revêtir le vêtement de la louange. Si on peut sortir l'enfant bien-aimé, pour que tout le monde puisse se concentrer. Je ne sais pas si c'est l'enfant de qui, mais il est béni. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention pour terminer. C'est important. Des fois, on traverse des épreuves et on n'a aucune raison de louer Dieu, entre guillemets. Parce qu'on est tellement dans une oppression difficile d'épreuves, de combats, de douleurs, peut-être de maladies. Et on s'est dit, non, Dieu ne mérite pas la louange. Mais Dieu ici nous dit qu'il veut nous donner une huile de joie et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est-à-dire que dans tes épreuves, habille-toi de louange et d'adoration. Et c'est pour ça que c'est pas se mentir. J'aimerais attirer votre attention parce que c'est important. Ce n'est pas se mentir à soi-même. Il y a une différence entre se mentir à soi-même et revêtir le vêtement de louange. Est-ce que j'ai votre attention? Il y a une différence entre se mentir à soi-même et revêtir un vêtement de louange. Se mentir à soi-même, c'est faire la politique de l'autruche, dire qu'il n'y a aucun problème, donc il n'y a rien à régler. Mais revêtir le vêtement de louange, c'est de dire, il y a des problèmes, mais Dieu est avec moi pour les régler. Amen. Ça fait toute la différence. Amen. Et c'est pour ça que quand on se rencontre, ou quand on voit des frères et sœurs, on ne fait pas des têtes d'enterrement tout le temps. Comment ça va? Ça va pas? Tout le temps c'est comme ça? Non, c'est pas possible. Il y a une femme dans la Bible,
qu'on appelle une femme, la femme de Sunem, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile et elle rencontre le prophète Élisée. Et Élisée lui dit, dans 1 an, jour pour jour, tu vas enfanter. Et la femme dit, papa, laisse-moi tranquille. Tu ne connais pas ma douleur. Mais elle a enfanté, par la grâce de Dieu. Mais arrive un jour, l'enfant tombe malade, il meurt. Et là, la femme dit, mais prophète Élisée, les pasteurs, les faux prophètes, là, et tu vas écrire sur Facebook, sur YouTube. Je fais une vidéo pour dénoncer les prophètes. On m'a promis un enfant, il est mort. C'est ça le Dieu que vous écoutez? Non, la femme a dit, on va chercher. Le prophète va chercher la face de Dieu. Et quand son mari lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La sœur a dit, tout va bien. Revêtir le vêtement de louange, c'est de dire tout va bien et continuer à prier, intercéder. On parle des choses, on parle aussi de nos problèmes, nos frères et sœurs, pour dire tout va bien, mais j'ai des soucis, intercédons ensemble. Mettons-nous d'un commun accord. Alléluia. Je ne dis pas aujourd'hui non, tout va bien et donc non, il n'y a plus d'intercession parce que tout va bien pour tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Attention aux extrêmes. Alléluia. Mais je revais le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Merci Seigneur, nous te remercions Seigneur pour les 4 ans d'éclat. Il y a encore tant de choses à vivre. À 4 ans, on commence à peine à véritablement grandir. Mais je sais que Dieu est fidèle. Et comme le disait la sœur tout à l'heure, Dieu nous a fait d'abord grandir de l'intérieur pour ensuite grandir de l'extérieur. Alléluia. Et je crois que Dieu fera une œuvre nouvelle au milieu de nous parce que l'Éternel est au milieu de nous. Amen. Amen. Et il vient comme un héros qui sauve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage à grandir dans votre foi. Prions ensemble.